Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 21 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Lors de la réunion de mères, Ginebra assume la responsabilité de tout ce qui s'est passé et embrasse Paz pour montrer qu'elle est sincèrement repentie. La docteure observe la scène avec une certaine incrédulité, montrant des signes de doute face à la réaction de Ginebra. Esteban partage avec la mère de Paz que depuis la perte de sa femme, il n'a ressenti aucun autre lien amoureux, jusqu'à maintenant où il se sent fortement connecté à Paz. Cependant, il s'inquiète de l'impact que cela pourrait avoir sur ses enfants, craignant de leur faire du mal. Lupita, de son côté, l'encourage à chercher le bonheur aux côtés de quelqu'un qu'il aime vraiment, suggérant que sa défunte épouse serait heureuse de voir ses enfants heureux. Ginebra fait semblant d'être inconsolable devant toutes les mères présentes, affirmant qu'elle souffre énormément de la perte de sa fille. Paz, cependant, perçoit la fausseté de ses paroles. Gênée par la situation, elle se lève et s'éloigne dans un coin de la réunion, se rappelant comment sa mère l'avertissait de la gravité du crime que représente le fait de rendre la fille à Ginebra. Bien qu'elle hésite entre la responsabilité légale et ses propres sentiments, Lupita et Esteban ont une conversation sincère sur les souhaits qu'ils ont pour Paz. Lupita exprime son désir que sa fille trouve quelqu'un qui l'aime véritablement et la soutienne dans tout. Esteban, intrigué par la vie amoureuse passée de Paz, pose des questions avec précaution sur ses expériences précédentes. Lupita, avec sensibilité, l'avertit de ne pas approfondir ce sujet, sachant combien cela a été difficile pour Paz. Cependant, en remarquant le regard complice entre Esteban et Paz, elle encourage Esteban à être honnête avec ses sentiments envers sa fille, souhaitant qu'ils partagent leurs émotions. Pendant ce temps, Ginebra cherche à s'approcher de Paz après la réunion et lui exprime son inquiétude quant à son ressenti durant la rencontre. Paz tente de la calmer, expliquant que son malaise vient des similarités qu'elle partage. Cependant, elle décide de révéler à Ginebra qu'elles ont plus qu'une simple coïncidence, une fille. Cette révélation surprend et déstabilise Ginebra, la faisant questionner le véritable sens des paroles de Paz, et l'impact que cela aura sur leur relation et sur la vie de sa fille. Esteban partage avec Lupita son origine humble et explique comment il a travaillé dur pour arriver là où il en est actuellement. Cependant, Lupita exprime ses préoccupations concernant la différence de classe entre Esteban, qui est riche, et Paz, issu d'un milieu plus modeste. Elle craint les critiques sociales pouvant découler de cette disparité. Malgré tout, Lupita insiste sur le fait que tout ce qu'elle souhaite, c'est le bonheur de sa fille. Esteban, avec détermination, promet de faire tout son possible pour protéger et prendre soin de Paz, peu importe les obstacles liés à leurs différences sociales. D'un autre côté, Paz révèle à Ginebra le lien qu'elle partage en ayant toutes les deux une fille perdue. Ginebra est surpris, mais la docteure propose son aide à Ginebra en tant que psychiatre si elle en a besoin. Cependant, Ginebra demande à Paz si elle a revu la fille qu'elle prétendait avoir vue, ce qui laisse Paz déconcertée, ne sachant que répondre. Lunita confie à Mireia qu'elle ne sait pas ce qui se passera le jour où elle devra retourner dans sa vraie maison, mais lui assure de ne pas s'inquiéter, car ce jour viendra bientôt. À ce moment-là, Mireia reçoit un appel de Moro, qui lui dit vouloir la saluer car il a passé un excellent moment lors de leur précédent rendez-vous. Moro l'invite à se retrouver au même endroit que la dernière fois et Mireia accepte immédiatement. Paz arrive à la maison et Lunita court l'embrasser,
heureuse de la revoir. Après avoir salué Pa, les enfants de Mireia suivent ses mouvements, mais elle leur dit qu'elle n'a pas à se justifier et qu'elle mérite d'être heureuse. Mireia raconte à ses enfants qu'elle rencontre quelqu'un et qu'elle leur révélera progressivement qui c'est. Salomon invite Gala à se promener dans le parc, mais elle semble un peu mal à l'aise. Salomon tente de détendre l'atmosphère en lui proposant de mettre ses patins. Gala décide d'essayer de profiter du moment et accepte la proposition de patiner ensemble dans le parc. Pendant qu'il patine, Salomon tente de lui apprendre à patiner, essayant de créer une ambiance romantique pour leur rendez-vous. Bien que le parc ne soit pas le type de lieu auquel Gala est habituée, elle lui assure que l'important est de profiter du moment ensemble, et que l'argent n'est pas tout. Ces paroles réjouissent Salomon, qui se prépare à s'amuser avec Gala. Lupita ressent un mélange d'émotions en découvrant que Lunita a été emmenée de l'hôpital en cachette. Sa colère envers Paz est évidente, exprimant sa frustration pour être allée si loin et pour ne pas avoir compris la gravité de ses actions. Elle avertit Paz des conséquences destructrices possibles pour la famille. Au milieu de la discussion, Fefe avoue sa participation à la fuite de Lunita, ce qui ajoute encore de la tension à la situation. Malgré les arguments de Paz sur son désir de protéger Lunita, Lupita insiste pour remettre la fillette, arguant qu'elle ne lui appartient pas et qu'on ne peut pas mettre en danger le bien-être de la famille pour une cause qu'elle considère étrangère. Cet échange plonge Paz dans la tristesse et la réflexion sur ses actes et leurs conséquences. Keno et Nandi décident d'aller faire du shopping pour acheter de nouveaux vêtements. Cette fois, c'est Andy qui accompagne Keno et évalue chaque vêtement qu'il essaie. Une complicité se crée entre eux, Keno cherchant à trouver le costume approprié tandis que Nandi fait des commentaires élogieux sur ses choix. À travers ces interactions, Nandi envoie des signaux de son intérêt romantique envers Keno, créant une atmosphère intime et affectueuse. Paz tente d'expliquer à Lupita que la police recherche Lunita, mais Lupita considère que la situation est encore plus grave, car elle implique des actions criminelles. Elle craint que Lunita ne soit attrapée et dénoncée. Mireia intervient pour défendre Lunita, assurant qu'elle ne serait pas capable de les trahir. Paz insiste sur le fait qu'elles sont des personnes humbles qui ne feraient de mal à personne, mais Lupita lui fait remarquer que ses actions affectent le bonheur de la famille. Elle avertit Paz que l'amour pour Lunita sera bientôt arraché et lui donne un ultimatum de 2 semaines pour résoudre la situation, sinon elle remettra elle-même Lunita. Ces paroles attristent profondément Mireia et Paz. Lunita, triste à cause de la dispute entre les adultes, décide de se distraire en peignant. Pendant qu'elle se concentre sur son art, son fidèle ami Monito, qui la cherche avec acharnement, la découvre depuis l'autre côté de la rue. Bien qu'au début il confonde une autre fille avec Lunita, elle perçoit son nom dans l'air et a l'impression que quelqu'un l'appelle de loin. Intriguée, elle partage ses sentiments de confusion et de tristesse avec le fils de Mireia, qui, avec la douceur propre aux enfants, tente de la calmer en lui apprenant à peindre et en lui offrant un moment de paix au milieu du chaos. Pendant ce temps, la tension entre Gala et Salomon augmente. Gala impose des règles strictes à Salomon et exige qu'il suive ses désirs sans questionnement. Il essaie de lui faire comprendre la difficulté de suivre ces règles et souligne son égoïsme pour ne pas lui permettre d'avoir d'autres relations, même si la leur n'est qu'une façade. Gala, insistant sur l'importance de l'honnêteté, propose une communication ouverte pour partager leurs pensées. Salomon,
surpris, lui avoue que Geronimo l'a cherché, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, Gala le trouve dans une situation compromettante, ce qui le laisse déconcerté, ne sachant comment gérer la situation ni comment regagner la confiance de Gala. Nandi continue de profiter du moment avec Keno, louant son apparence et plaisantant sur le fait qu'il semble prêt pour un mariage. Keno, cependant, répond qu'il n'a plus d'intérêt à se marier et demande à Nandi de ne pas en parler. Malgré cela, Nandi exprime son souhait de pouvoir un jour se marier, malgré les limitations que son orientation sexuelle pourrait imposer. Keno, essayant de la consoler, lui assure que son moment viendra et lui dit qu'elle est merveilleuse et désirable. Pendant ce temps, Paz et Mireia discutent de la situation tendue avec Lunita et Ginebra. Paz révèle que Ginebra a fait semblant d'être bouleversée lors de la réunion de mères, assumant la faute pour Lunita alors qu'elle savait que tout était un mensonge. Mireia convient que Ginebra est une personne malveillante. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte, et à la surprise de Paz, c'est Esteban qui, avec gentillesse, l'invite à être sa partenaire de danse. Paz est émue par la proposition. Nandi exprime à Keno combien elle aime être avec lui et combien il est important pour elle, mais remarque que son commentaire semble effrayer Keno, qui la regarde avec surprise. Esteban explique à Paz qu'il était seul à la maison et a décidé d'assister à la thérapie pour occuper son temps, et c'est pourquoi il l'a invité à danser. Paz l'invite gentiment à entrer chez elle, où Lupita et Mireia l'accueillent chaleureusement. Esteban complimente les talents culinaires de la mère de Paz, qui explique que la cuisine est un talent familial. Lupita suggère que Paz accepte l'invitation d'Esteban. Excitée, Paz court se préparer pour le bal. Avant de partir, Lupita l'encourage et rappelle à Esteban de profiter du moment avec sa fille. Paz en profite pour s'approcher de Lunita et lui dire au revoir, lui promettant de revenir bientôt, exprimant son affection et lui assurant que ce ne sera pas long car elle sortira danser avec quelqu'un qu'elle rencontrera bientôt. Lunita, innocemment, commente que tout ce qu'elle dit sur cette personne ressemble à un prince et souhaite bonne chance à Paz. Paz remercie Lunita pour les moments de bonheur partagés et lui rappelle qu'il est l'heure de dormir et de rester au lit. Lunita promet de rester à sa place, mais Paz se souvient alors de la perte de sa véritable fille, ce qui la remplit de tristesse et fait couler ses larmes, ne sachant où se trouve sa fille réelle. Pendant qu'Esteban n'attend pas, Fefe arrive et est surprise de le voir là. Elle lui demande ce qu'il fait ici, et Esteban répond qu'il veut parler à Paz. Fefe le regarde avec colère, mais Paz sort également, visiblement contrariée. L'ex-petite amie de Salomon avertit Gala du comportement séducteur de Salomon, lui disant qu'elle perdra toujours dans cette relation, mais lui explique aussi qu'elle et Salomon ont déjà établi comment sera leur relation à l'avenir. Keno, avec gratitude dans les yeux, remercie sincèrement Nandi pour chaque mot d'encouragement et de soutien. Il lui exprime son désir profond de continuer à collaborer ensemble pour l'aider à atteindre ses objectifs et grandir professionnellement. Nandi semble quelque peu découragé par cette réponse et propose timidement de garder leur relation sur un plan amical. Bien que Keno accepte, son expression reflète une certaine tristesse en comprenant les implications de cette décision pour Nandi. Avant de partir, elle lui assure qu'elle le comprend et prend congé, le laissant seul. Pendant ce temps, Paz, consciente des malentendus passés, s'excuse auprès d'Esteban pour l'incident avec Fefe. Esteban,
avec un sourire chaleureux, lui assure qu'il n'y a pas besoin de s'excuser et qu'il ne laissera pas la présence d'autres hommes affecter leur connexion. Il remercie sincèrement Paz pour sa présence et lui dit qu'il se sent honoré de l'avoir comme partenaire de danse. Avec un geste amical, il l'invite à commencer à danser. Ensemble, ils se plongent dans la chorégraphie, profitant de la musique et du mouvement tout en renforçant leur lien. Salomon et Gala rencontrent un ami qui loue la compagnie de Salomon avec d'autres femmes. Gala est surprise mais répond avec indifférence, affirmant qu'elle ne s'intéresse pas à ce que fait Salomon, leur seul but étant de provoquer la jalousie de Geronimo. Salomon accepte l'accord proposé par Gala. Ils décident de vivre comme un couple en apparence, mais de maintenir en réalité une relation amicale dans le but de réaliser leur stratégie. Moro décide d'inviter Mireia au même endroit que leur première rencontre, créant une atmosphère d'excitation et d'attente. À l'arrivée, l'énergie entre eux est palpable et ils commencent à discuter avec enthousiasme, partageant anecdotes et expériences personnelles. Mireia, avec nostalgie et affection, raconte la vie de ses enfants, montrant une vulnérabilité que Moro apprécie. Moro révèle qu'il n'est pas sorti avec une femme depuis longtemps, ce qui surprend Mireia, compte tenu de son apparence et de son charisme. Cependant, elle perçoit une sincérité dans ses paroles, ce qui augmente son intérêt et sa curiosité. Leur connexion se renforce lorsqu'il prend la main de Mireia avec affection, créant un moment d'intimité. La proposition de Moro de passer une nuit intime ensemble surprend Mireia, qui se sent flattée mais aussi un peu dépassée par la rapidité des événements. Esteban et Paz décident de laisser le stress de la journée derrière eux et de profiter d'un moment tranquille ensemble. Paz reconnaît l'importance de se libérer des soucis, et Esteban est d'accord. Avec un geste tendre, il s'approche de Paz et lui assure qu'il sera toujours là pour la protéger, peu importe les circonstances. Elle apprécie profondément le soutien et la compagnie d'Esteban depuis qu'il a commencé à travailler dans sa maison. Paz écoute attentivement ses paroles, le cœur rempli d'émotion et de gratitude. Esteban exprime son affection sincère pour Paz, partageant son bonheur à passer du temps avec elle. Ensemble, ils se plongent dans la tranquillité du moment, profitant de la compagnie et de l'affection mutuelle. Ginebra s'isole dans la cave, plongée dans ses pensées, se rappelant avec clarté son désir pour Esteban, mais se réprimande rapidement. Avec un soupir, elle tente d'éloigner ses idées de son esprit et de se concentrer sur la tâche à accomplir. Paz remercie sincèrement Esteban pour l'avoir invité à danser, exprimant sa gratitude pour cette soirée spéciale. Esteban lui assure qu'il a beaucoup apprécié sa compagnie et qu'elle lui a donné un moment de répit bienvenu. Paz salue avec la promesse de revenir le lendemain pour cuisiner ensemble, et Esteban répond avec des remerciements chaleureux et des compliments pour la merveilleuse soirée qu'ils ont partagée. Avec un sourire radieux, Paz rentre chez elle, pleine de joie pour les moments passés avec Esteban. Avant d'entrer, Esteban l'appelle pour lui rappeler la promesse de vivre le moment et de ne pas laisser passer les opportunités. Soudain, il s'approche de Paz et la surprend agréablement par un geste qu'elle reçoit avec la même émotion. Fin de l'aperçu. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous.